Bonjour, bonjour. Bah, aujourd'hui, on va parler des pièces 7 hors BTC Made in KB. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens que dans cette vidéo, on va se marrer. J'ai lu des pépites. Alors, avant de commencer, Glouki, bah, il manque deux personnes, hein, deux personnes, et vous aurez votre météo du Glouki spécial, peut-être crash, on ne sait pas. Je sais pas du tout où ce qu'on en est. Ah oui, dans l'onglet communauté, je voulais mettre un truc. Oh, faudra pas que j'oublie. Je vais juste commencer, je vais mettre. C'est à propos de la chaîne secondaire, je vais vous demander, parce que je vais la renommer, et je vais vous proposer des noms et vous allez voter. Bon, ok, j'étais vite, parce que. Ok, super. Vraiment une introduction pour une fois, vraiment en speed, parce que je pense qu'il y a deux petits posts, un véritable régal là. Ouais, voilà, je trahis aucun secret, hein, ça, c'est des posts qui sont trouvables sur le net en public. Et on va commencer par le premier. Alors ça m'a fait marrer parce que il y avait des commentaires dessus et un des premiers, ça disait ouais, manque d'éducation. Alors je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on va lire ça tranquillou. J'espère que vous êtes bien accrochés, mais je sens que ça va valoir son pesant d'or. Alors c'est quelqu'un, bon, un zineur probablement, qui pose une question complètement zinzin. Bonjour, comment allez-vous? Alors voilà, j'ai une question d'ordre technique. Comme ça va être l'occasion par nos experts et moi-même de répondre, hein, pour ceux qui sont nouveaux dans la crypto. Maintenant, on commence à toucher un peu, hein, mine de rien. On connaît tous les coups fourrés, tous les traquenards proposés par les scammers. Du coup, ça vaut le coup. Venez sur SON Zincoin, vous allez avoir la réponse sur pratiquement toutes vos questions. Bien sûr, si c'est vraiment trop technique, c'est pas pour nous, mais vous saurez vous débrouiller du coup, par vous-même. Allez. Alors voilà, j'ai une question d'ordre technique par rapport à Binance. Ah bah déjà, il connaît Binance, c'est super. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais allons-y. Ceci est un exemple. Mettons que j'ai acheté deux Z-Gold. Alors le gars, j'aime bien dans l'antre du Zincoin, le type il parle d'e-gold. Mais bon, après c'est qu'un exemple. Voilà, on peut dire j'ai acheté deux Zin, même si purement factuel, enfin fictif, peut-être dans le futur ça sera sur Binance et la question vaudra le coup d'être posée. On ne sait pas, hein, sait-on jamais. Quand il était à 100, l'e-gold il est à combien? Attends, je vais regarder dans mes tablettes. Parce qu'ils disent, attends, je vais mettre e-gold quota si court. Comment on fait? EGLD parce que ça me semble. Bon, déjà, il en sait plus que moi parce que moi, je fais. En plus, j'en ai, c'est ça le pire. Moi, je regarde juste les pourcentages, hein, ça fait du x2. Je ramasse. Je m'en fous un peu de la cotation, mais bon. S'il a plus de 100, ça veut dire que j'en ai pas beaucoup. J'en ai vraiment pas beaucoup. Alors, Eagle est à 380. D'accord. Ok. Et c'est un truc qui vient. Bah, ça, je crois que c'est une pépite de perma, ce T-Gold. Il a dû nous en avoir parlé. Parce que j'ai dû en acheter quelques pouillèmes. D'accord, ok. D'accord, au moins c'est cohérent. La question a l'air sensée. Quand il était à 100, ça veut dire qu'il l'a acheté voilà, pour mettre un peu l'ordre d'idée. Attendez, je peux vous mettre la courbe. Ça peut être sympa si je vous mets la courbe. Attendez, un petit défi technique. Je pensais pas qu'on allait montrer des cotations. Mais bon, on va quand même le faire. Tac, tac, tac. En fait, le poste n'est pas aussi innocent qu'il en a l'air. Hop, je mets en petit et je monte. Et normalement, vous avez le cours sur le CoinMarketCap. Je vérifie. Nickel. Voilà, vous voyez 380. Voilà, ça c'est pour avoir une image des choses. La question qui a l'air sérieuse. Il était à 100, donc il l'a acheté courant. Waouh. Il n'y a pas longtemps qu'il était à 100, regardez. C'était ici, en août. En août, bon, il y en a qui ont senti, qui ont flairé la halte saison commencer, hein. Ils se sont positionnés dès août à 100, bah, tranquille. En tout cas, s'il l'avait vraiment acheté, il avait passé à 400, il a fait du x4. S'il l'a acheté à 100 qu'il le revend à 400, x4. Ah, déjà, bon, on peut pas dire que certains actifs aient fait du x4, hein, ou même du x1000, mais bon. C'est vrai que pour faire du x1000, il faut déjà que ça fasse x2. On connaît la musique. Attendez, on va. Non, j'ai beaucoup de fenêtres, non, c'est bon. Ok, on va continuer. Il a acheté à 100, donc voilà, courant août. J'en ai acheté deux autres quand il était à 200. Super, il fait cul de but, il fait une pyramide avancée.
Parce que normalement, le truc pyramidal, lorsque ça chute de moitié, tu doubles ta position. Mais là, il fait une pyramide, bah, quand ça monte aussi, on peut le faire en montant, pourquoi pas. T'achètes un, ça double, tu rachètes. Bah, ça, c'est la méthode Livingstone. Je crois Oui, mais j'avais lu là. Je crois que ça s'appelle Confession d'un trader. Très bon bouquin d'ailleurs. Là-dedans, il en parle, bah, il achète pour peu, et plus ça monte, plus il renforce ses positions. C'est une technique qui existe vraiment. Mais après, il faut être sur le bon actif, il faut qu'il fasse du x2 et tout ça, hein. Oui, c'est pas donné à tout le monde de détecter quelques pépites, mais ok. Il était sur l'e-gold. Après, il voit que ça monte. Ah non, faut pas que je tarde trop sur ce poste parce que sinon on va pas parler du sujet principal. C'était quand? C'était en octobre. D'accord. En octobre, il fait du x2. Ah oui, c'est vrai. Oula, que le temps passe vite. Oh, vite, attends, je vais accélérer. J'en ai acheté deux autres quand il était à 200, encore deux autres quand il est à 300. Maintenant, il est à 400. Donc dans les premiers, on a fait x4, les x2 deuxième, x2 et x2 le dernier, on fait 1,33. Est-ce possible sur Binance de retirer uniquement les deux derniers? Bah, c'est quoi cette question? Donc avec le moins gros coefficient multiplicateur uniquement les deux derniers que j'ai eu à 30, 300 et laisser grimper les autres, car dans le portefeuille stop, il est marqué un nombre eagle, mais pas le détail des ordres comme sur eToro par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Voilà, merci d'avance pour vos réponses et bonne chance à tout le monde. Je sais pas si le gars il est sur eToro, ça doit fonctionner de la même manière. Je sais pas, il a acheté une certaine quantité, il en a acheté 100, il en a acheté 2, après il en a acheté encore 2, je sais pas, il en a acheté 6. Après il les revend. Enfin, il revend les deux derniers. Attends, cette question elle a aucun sens. D'accord. Le gars un peu à l'ouest. Enfin, je sais pas, on dirait qu'il s'y connaît un peu et il fout tout en l'air à la fin. Non, ok, bon, ok, voilà. Bon, c'est la question n'a. Enfin, je sais pas. Je sais pas, c'est niveau gamin de 2 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc voilà, la question. Enfin voilà, je suis mindfucké là, c'est incroyable. Mais là, bon voilà, on va en venir au sujet. Alors vous vous souvenez, lors du dernier live de KB, enfin, de peut-être annoncer aussi avant, la fameuse pièce BTC. Alors ce qui est ironique, l'ironie du sort, c'est qu'il... Ah mince, j'ai pas fait 6 morts, mais c'est pas grave, je crois qu'on a la cotation, donc ça va. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il crachait bah, l'année dernière. En tout cas, c'est sûr, en début 2019, il disait que le BTC c'était n'importe quoi, que ça avait faut que bah c'est bon, je vous refais pas un dessin, c'est une vieille techno, vieille blockchain et tout. Ça avait vocation à être dépassé notamment par le ZIN. Maintenant il en fait la promotion et même une pièce d'or dédiée au BTC. Alors si Satoshi était, alors je sais pas s'il est mouru ou pas, mais si c'est le cas, il se retournerait dans sa tombe parce que c'est un truc de c'est incroyable. Bon, ok, qu'ils fassent des pièces d'or sur le zinzin, mais sur le BTC, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors, les enchères de la pièce, en plus, c'est la pièce NFT BTC or 24 carats 31 grammes, numéro 0, démarrons autour du 15 décembre sur la marketplace VTOX, dédiée au NFT. Au vu des premiers contacts auprès de la communauté BTC aux États-Unis, elle elle devrait partir à un prix supérieur à 20K. C'est ça qui m'a hérissé tous les poils du corps. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Donc il a réédité bien sûr une pièce au même poids, au même grammage, au même carat que sa série Zine, où il les vendait 300 balles, enfin 3000 balles. Et là il récidive avec le BTC, avec une édition spéciale 0 et qui partirait à 20K. Alors je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve ça, je suis dans le brouillard. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les gens ils sont pas au courant que ils payent une pièce. Alors déjà c'était 2 fois le prix, maintenant presque fois 10, presque 20 fois le prix. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? La série des numéros. Ah, je crois qu'il en éditait 10 parce que je pensais qu'il faisait du 0 à 9. Mais apparemment il y a une série de 10 à 19 est quasiment vendue. Sérieux? Bah déjà j'aime bien le quasiment. Ouais, je suis quasiment enceinte, mais ça veut dire quoi? D'ici demain, nous ouvrirons la vente pour les numéros 20 à 29. En plus, c'est du NFT, donc il y en a qui vont même pas l'avoir en physique, quoi.
pour les membres de la communauté qui n'auraient pas les moyens d'investir 3200 € dans une pièce, blablabla. Bon, j'ai pas le deux trucs, mais déjà, rien que le début, je trouve ça surréaliste comme truc. T'achètes un truc pratiquement 20 fois le prix, ça les vaut pas. Enfin, franchement, achetez-vous 20 pièces, je sais pas, laquelle, la mexicaine, je sais pas, une petite mexicaine, même, vous pouvez en acheter de tous les pays, une Krugerrand, tout ce que vous voulez, vous en aurez. Franchement, 20 pièces, ça vaut beaucoup mieux que cette pièce BTC. Bah, elle vaut que son point en or, hein, normalement, parce que, je sais pas, pièce de collection. Parce que si lui, il peut le faire, c'est que tout le monde peut faire de telles pièces. Du coup, c'est pas unique, c'est pas rare. Parce que s'il avait l'exclusivité encore du truc, il y a que lui qui peut les éditer. Ok, enfin, mais il n'y a rien qui va, il y a le prix qui est hors cotation. Enfin, et la prime qui se prend, c'est encore plus gros que les plus grosses primes des pièces d'or. Enfin voilà, c'est ça. Voilà, j'ai vu cette info-là, j'ai dit, bon, fallait que j'en parle, parce que c'est quand même assez gros. Est-ce que c'est vrai? Après, il y a du conditionnel. Mais apparemment, ça a l'air de marcher puisqu'il va éditer d'autres pièces. Nouveau business très lucratif et très juteux, bon, qui est un peu lié à la blockchain parce qu'il y a du NFT, mais voilà, après les projets IMO, bah, il est dans les projets on vend des piécettes en or. Et à ce qui paraît, il peut pas dénommer ça en tant que pièce monnaie, puisque, bon, après il y a des réglementations et tout ça, ça c'est, il faut demander à Burnex, je m'y connais pas bien sur le sujet, mais en tout cas, voilà. Voilà. L'info est passée. Alors franchement, dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, ça dépasse. Est-ce qu'il a le droit? C'est le truc, est-ce qu'il a le droit de faire ce truc-là? Le BTC, quand même, le BTC national, international, se l'approprier comme ça. Enfin bref, voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.